Comment Satan, Shaitan, influence nos vies? Alors pour toutes les personnes qui sont dans des religions ou qui ont une dimension spirituelle dans leur vie, il y a ce principe-là qui est présent. On prévient dans les religions, Satan, l'ennemi déclaré, l'adversaire, etc., etc. Et j'ai l'impression que quand même ce Satan, il a bon dos. On met beaucoup de choses sur le dos de Satan. On lui prête des pouvoirs qu'il n'a pas, même s'il a effectivement un impact dans notre vie. Dans cette vidéo, on va éclaircir tout ça. Quel est le véritable impact qu'a Satan dans notre vie? Comment il nous influence réellement afin d'être beaucoup plus juste dans notre rapport à nous-mêmes et au Shaitan, à Satan. Bonjour, bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher du divin. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de recevoir les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. Tu vas y trouver un quiz gratuit avec des questions auxquelles il va falloir répondre. Et à la fin, tu vas avoir un résultat, ton niveau de conscience parmi les 7 niveaux, plus un guide complet sur les 7 niveaux de conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Satan, Shaitan, Iblis, Lucifer, alors on lui donne plein de noms. Quelle est sa véritable influence dans notre vie? Ça, c'est une question importante. Parce que j'ai l'impression que quand même ce Satan, il a bon dos. Dès que j'ai des pensées négatives, c'est Satan. Dès que je prends une mauvaise décision, c'est Satan qui m'a influencé. Dès que ci, dès que ça, Satan. Et toi, là, ta responsabilité, elle est où? À un moment donné, ton être, comment ça se passe? On va recadrer un peu les choses. Parce qu'effectivement, Satan a une influence dans nos vies, mais il a beaucoup moins de pouvoir que ce qu'on lui prête réellement. Déjà, première chose, il faut que tu saches que tu es souverain. C'est-à-dire que tu as ton libre arbitre et donc personne en réalité ne peut te le voler. Si on te le vole, c'est parce que tu as offert le pouvoir ou tu as choisi de donner ton pouvoir à quelqu'un. Je vais donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Je suis esclave. Voilà, je suis esclave, et donc à l'époque de l'esclavage, j'ai un maître, etc., un blanc qui m'esclavagiste. Et moi, je fais tout ce qu'il me demande. Ok, on peut dire, bah, j'ai pas le choix, je suis soumis à mon esclavage, sinon, voilà, je vais mourir, etc., etc. La réalité, c'est que je reste libre de ne plus lui obéir. Même si effectivement, le fait de ne plus lui obéir va faire que probablement je vais perdre la vie, je peux dire non, je reste libre de dire non. C'est une première chose. Deuxième chose, si lui, il a un pouvoir sur moi, c'est quelque part, je lui donne moi l'accord. Et donc, ça veut dire que de mon libre arbitre, je lui ai dit, ok, sois mon maître. C'est valable pour nos enfants. Nos enfants, en réalité, nous sont soumis à nous, les parents, parce qu'ils font nos 4 volontés, en réalité. Mais un enfant qui dit non de manière ferme, à part être injuste et violent, je ne peux pas le forcer à faire quoi que ce soit. Et on l'a tous vécu. Hein. Tu dis, va te laver les dents, et ton fils, il dit non. À part être violent, injuste, tu ne peux pas le forcer. C'est-à-dire que quand il décide de se lever et d'aller se brosser les dents, il choisit librement de se soumettre à mon autorité. Et donc c'est pareil pour Satan. En réalité, nous sommes tous libres et même si on a l'impression d'être possédés et même si des êtres nous possèdent, cette possession est possible que parce que nous avons offert ce pouvoir à l'autre. Au moment où on va dire non, il ne pourra rien faire. À part nous contraindre par la force, il ne pourra rien faire. Et contraindre quelqu'un par la force, tu l'as matériellement, mais au niveau du cœur, il n'y a pas d'adhésion. Donc c'est pas de la soumission, c'est du contrôle forcé, c'est différent. On n'est pas du tout dans la même dimension. On ne peut pas comparer quelqu'un qui choisit librement de payer ses impôts et quelqu'un, on va lui mettre le pistolet sur la tempe, on va l'attacher, on va le tenir, on va aller prendre l'argent dans son compte et on va le payer à l'État. C'est deux choses différentes. Par contre, malgré le fait que j'ai l'arme sur la tempe et que je peux quand même dire non. Mais par contre, si on me prend la main et on prend mon compte, on me saisit mon compte, j'y peux rien moi. C'est l'action de l'autre, c'est plus moi en fait. Ça, c'est pour établir le libre arbitre. Donc, nous avons le libre arbitre. Satan, alors c'est un principe, je pense qu'il y a une conscience qui habite ce principe et je vois son œuvre dans le monde. On va en parler plus en profondeur dans cette vidéo. Et donc je pense qu'effectivement il y a des êtres
qui ont cette capacité d'avoir accès à l'invisible et peuvent rentrer en contact avec des êtres de l'invisible, qui sont soit bienveillants, soit malveillants. Et donc dans l'invisible, il y a également le principe ou l'être satanique, Satan, qui est présent. Et donc effectivement, je peux être amené à côtoyer une conscience dans l'invisible. Et je pense que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que dès que j'ai un accès à l'invisible, eh ben cet accès, c'est comme si la porte est ouverte. Donc moi, je les vois, eux, ils me voient. On peut interagir. Alors on peut se voir sans pouvoir interagir. Mais quelqu'un qui est aveugle au monde de l'invisible, eh ben, je peux lui parler, je peux lui chanter. Et ça va avoir un effet minime. Ça a des effets, mais tellement minimes, et ça n'a pas vraiment un gros effet. Par contre, une conscience qui a accès aux êtres de l'invisible, qui entend des voix ou qui peut voir des entités, elle va pouvoir faire la différence entre une entité ou une autre. Et donc, éventuellement, Satan qui peut lui dire « Ouais, fais ci, fais ça, est-ce que tu es ci ?» ou qui peut faire preuve de ruse. La plupart des humains n'ont pas forcément cet accès direct avec le monde de l'invisible, avec les entités de l'invisible. Et donc, il n'y a pas cette influence. C'est là où je veux en venir. Et d'ailleurs, même pour une personne qui a accès à l'invisible, c'est pareil que pour le monde visible. C'est-à-dire que demain, je me promène dans la rue, je peux avoir affaire à plein de gens. Et donc, certains vont vouloir m'influencer dans un sens ou dans un autre. Je dois donner mon accord pour être influencé par ce vendeur. Je dois donner mon accord pour être influencé par cette femme ou cet homme, etc., etc. Et c'est pareil pour l'invisible. Il y a une interaction, il y a un dialogue qui fait que je suis influencé ou pas par ces êtres de l'invisible. Pareil pour le monde visible, c'est exactement le même principe. Maintenant, ce que je vois et que je déplore beaucoup, c'est beaucoup d'êtres humains se disent que tout ce qui me passe par pensée, quand c'est des pensées bénéfiques, positives, ça c'est bon, c'est angélique, c'est moi-même. Mais dès que j'ai une pensée négative, de la rancœur envers quelqu'un, ou une haine, ou de la rage à exprimer, forcément c'est Satan qui me souffle les choses. Pareil pour les décisions. J'ai deux choix à faire. Si c'est un choix trop plaisant, je peux dire que c'est Satan qui me pousse. Et si c'est un choix qui ne me plaît pas, c'est Satan qui me pousse. En fait, Satan, il est partout, en fait. Il a un pouvoir. On lui prête un pouvoir qu'il ne possède pas. Nous sommes des êtres humains avec des contradictions intérieures. Parfois, j'ai un élan pour aller à droite et un élan pour aller à gauche. J'ai un élan pour la crème chocolatée et un élan pour respecter mon régime. C'est pas parce que j'ai cet élan pour la crème chocolatée que forcément, quand je pense au chocolat, c'est Satan. Redescendez. Satan n'a pas autant de pouvoir que ce qu'on imagine. Il y a beaucoup de choses qui viennent de nous-mêmes, de nos contradictions intérieures que nous devons régler. Rendons à César ce qui appartient à César. Toutes les pensées qui te passent par la tête, toutes les contradictions intérieures, pour la grande quasi-totalité, majorité, elles viennent de toi. C'est ta responsabilité si tu as des envies qui sont pas forcément nobles. C'est ta responsabilité si tu as des envies qui sont... Des fois, tu te dis, mais ça peut venir que du diable. Et en plus, souvent, on va prêter des choses au diable alors que c'est quelque chose de très juste. Si je reprends l'exemple de la crème chocolatée, c'est bon en fait. Mon âme peut vouloir ça. Si je me mets en colère contre quelqu'un et que j'ai une haine contre quelqu'un, peut-être que c'est une manière peut-être maladroite d'exprimer une injustice. Et donc, ça vient de moi. Ok ? Maintenant qu'on a rétabli un peu les choses, que effectivement, on peut interagir avec des êtres de l'invisible. Si moi j'ai accès à ces êtres de l'invisible, eux on va avoir accès à moi et donc effectivement on peut avoir une influence comme on peut avoir des influences avec les humains. Ça c'est un cas. La majorité des humains n'ont pas forcément cet accès direct. Et donc on a nos pensées, nos contradictions intérieures, ça vient de nous. Ça c'est rétabli. La plupart, quasiment la totalité, ça vient de nous. Maintenant on va voir comment effectivement Satan influence nos vies, comment il nous souffle des idées ou autres dans la vie. Parce que moi je le vois concrètement dans le monde, pas la société. Moi ce que je crois c'est que ce monde-là il est gouverné par Satan. D'ailleurs c'est ce qu'on peut retrouver dans certaines traditions religieuses et spirituelles. Quand je regarde le monde, et d'ailleurs c'est pas que la méthode de Satan, commerçant, quelqu'un qui fait du marketing, va utiliser les mêmes méthodes. Il va avoir des stratégies mises en place pour éduquer ton esprit à penser d'une certaine manière, à rejeter certaines choses et à accepter d'autres choses. Tu vois, moi je vois l'œuvre de Satan à travers beaucoup de marketing, beaucoup de publicité, la gouvernance du monde. Je vois beaucoup l'œuvre de Satan à travers ça. Dans le sens où on essaie de nous endoctriner. On essaye, et même dans la religion ça se fait, pas que, mais il y a toujours eu des forces, en tout cas présentes sur Terre. Alors ça peut être des gouvernements, ça peut être des grandes entreprises ou autres. C'est pas forcément Satan tout le temps derrière, mais il y a aussi ce principe satanique derrière, qui va œuvrer pour éduquer, pour dresser la masse à aller dans un sens.
Et c'est une manière pour eux de posséder les âmes. Et donc, on va inculquer des idées à travers le cinéma, à travers l'éducation nationale, à travers... c'est la propagande, hein, les affiches, à travers des courants de pensée qu'on va partager, les médias, etc., etc. On va influencer les esprits à agir d'une façon, à aimer ça, à détester ça, à rejeter ça, à accepter ça, à travers un travail sur le long terme, de dressage. J'appelle ça vraiment du dressage. À la même idée qu'on peut dresser un chien ou un chat ou un animal à, je sais pas, à agir de manière automatique dans un sens ou dans un autre, et ben ce travail est fait. C'est très présent. Quand je suis influencé aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que beaucoup d'humains sont influencés par considérer comme vérité absolue tout ce qui nous vient de la preuve scientifique. Ça s'appelle le scientisme. C'est une religion à part entière, pour moi en tout cas, et je serais ravi d'interagir avec vous par rapport à cette idée, mais pour moi c'est une religion, il y a des croyances, la vérité vient de l'expérience scientifique. Et donc, à mon sens, il y a une volonté d'inviter les gens à ne prendre que pour vrai ce qui vient de la preuve scientifique. Sachant que la preuve scientifique s'approche du vrai, mais ça ne saisit pas le vrai. On ne peut pas saisir le vrai avec des mesures matérielles. Le jour où les scientifiques, et j'en ferai une vidéo particulière par rapport à ça, les jours où les scientifiques vont considérer au-delà de la mesure matérielle ce qui va au-delà de ça, c'est-à-dire la métaphysique, même ce qui nous vient de notre psyché, vont considérer le non mesurable comme quelque chose comme des faits scientifiques, là, les scientifiques ne seront plus limités dans leur quête de vérité. Mais dès qu'ils vont rester sur la mesure, à part faire l'infinitude des essais, ils ne seront jamais sur la vérité. Je reparlerai plus en profondeur dans une vidéo dédiée spécialement à cette question. Et donc, à mon sens, l'œuvre de Satan nous invite à prendre pour vrai ce qui vient de la preuve scientifique par plein de procédés, par une rhétorique, par même des arguments. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'influence, comme un vendeur, on te vend une idée. Et tu adhères librement à cette idée. Et du coup, ça peut créer même des automatismes qui font que je vais pouvoir t'orienter à droite à gauche. Parce qu'aujourd'hui, avec mes moyens, je peux faire en sorte qu'une étude scientifique te fait croire que le soleil c'est mauvais pour la peau, ou le soleil fait rajeunir, se mettre 2 heures au soleil. Là, j'ai des conneries, hein, mais on est d'accord qu'avec des moyens, je peux faire dire à une étude scientifique ce que je veux. Celui qui rentre dans ce paradigme, je l'influence comme une marionnette à aller à droite ou à gauche. C'est comme ça, c'est pas méchant, mais c'est pas être méchant, non, mais c'est comme ça. Donc on voit effectivement comment Satan nous met dans ses filets, c'est-à-dire qu'il nous fait une proposition alléchante, il nous conditionne à agir de telle façon et de telle façon, et c'est de cette manière qu'il possède nos âmes. C'est de cette manière qu'il nous influence à rejeter la spiritualité, à rejeter le divin, à rejeter tout ce qui vient du monde invisible, à rejeter tout ce qui n'est pas saisissable par la matière. C'est un travail de longue haleine, de long terme. C'est le travail de Satan, c'est pas que ce travail, il y a beaucoup de choses qui sont faites par Satan, mais il est vraiment présent. Il est présent sur Terre, il influence nos vies, ce qui fait que le monde se dégrade de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'inégalités alors qu'on a de plus en plus de croissance. C'est l'œuvre de Satan. Le système monétaire qui a pour fonction de nous appauvrir, de nous rendre esclaves de l'argent, c'est l'œuvre de Satan. Et puis sans parler de certaines grandes industries qui, au-delà de vouloir faire du profit, quand on creuse, on se rend compte que ça cherche à nuire l'humain, à le rendre plus faible par rapport à son rapport au monde, que ce soit dans la santé, l'agroalimentaire, Moderna, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à faire vos propres recherches. Il y a une invitation à dégrader l'humain au-delà de faire de l'argent. Il y en a qui vont utiliser les mêmes stratégies que Satan parce qu'elles fonctionnent pour proposer des produits qui sont de qualité, d'autres de moindre qualité, mais tu as aussi l'œuvre de Satan qui œuvre pour nous détourner de la méditation intérieure, nous détourner du rappel du divin, du rappel de qui nous sommes. Parce que le jour où je sais qui je suis, le jour où je sais que je ne suis qu'un avec le divin, que j'ai cette puissance en moi, le shaitan, il n'a plus d'influence sur moi. Il ne peut plus. Quand je suis plus éveillé, plus conscient, je suis moins sensible à la propagande des publicités, aux stratégies d'influence et de manipulation qui peuvent être utilisées par la société. Et donc, je deviens plus souverain. Je peux me laisser librement embarquer par une stratégie d'influence, pourquoi pas. Et je peux dire stop quand je sais le pouvoir est moins fort. C'est pour ça que l'éveil spirituel nous libère. Et que Satan n'a pas... plus tu es éveillé, moins Satan a un impact sur toi.
parce que tu es plus conscient de ce qui se passe, de ce qui se joue, des jeux d'influence. Tu le vois venir à des kilomètres, tu reconnais, tu es moins pris par ce courant d'influence. Et donc, Satan te fait des propositions. Il te propose des choses, il t'invite à une forme de comportement et tu es libre de prendre, de ne pas prendre, de te laisser embarquer par ces propositions. Si je passe 8 heures devant la télé et que j'ai vu 50 fois une publicité, ça m'a été soufflé quand je vais au magasin d'acheter cette marque par rapport à une autre. Ça m'a été soufflé. Quand j'entends un discours régulièrement, que je reste à l'écoute et que je rentre dans une croyance que tout ce qui est du monde de l'invisible, c'est le fruit de connexion neuronale, ça m'a été soufflé. Voilà comment Satan œuvre dans nos vies. Il nous fait des propositions, il nous conditionne, il nous dresse comme des animaux. Et nous, avec notre libre arbitre, on lui donne notre pouvoir, notre force de création intérieure. Voilà le véritable impact de Satan dans notre vie. Et donc, si tu veux te libérer de l'influence de Satan, souviens-toi de qui tu es. Prends le temps de méditer sur toi-même, sur la vie, sur la création. Tu vas mieux connaître la vie, la création, l'œuvre de Satan et l'œuvre de tout, parce que même Satan fait partie du divin. Et tu seras moins sensible, moins influençable par le jeu de Satan. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu. Partage un maximum à toutes les consciences qui ont besoin de ton message. Voilà, partage dans les groupes WhatsApp, Telegram, tous les groupes. Toutes les personnes proposent, les gens disposent. Dieu sait à quel point beaucoup de consciences ont besoin d'entendre ce genre de message afin de reprendre son pouvoir intérieur et ne pas mettre tout sur le dos de Satan. Mets-moi en commentaire #Satan. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.